Et allô tout le monde, on se retrouve du coup pour le deuxième épisode de Alternative Life Lysandre. Épisode 2, se redécouvrir. Une nouvelle journée commence aux côtés de Lysandre, et tu découvres la vie qu'il s'est bâtie. Loin des regards indiscrets, une fois la théorie passée en revue, tu vas pouvoir aider Lysandre dans ses tâches quotidiennes, tout en apprenant à vous apprivoiser une nouvelle fois. Hop, je regarde si c'est bon, oui ça a l'air bien placé. J'ai lentement émergé à la conscience, je n'entends aucun bruit. J'ai ouvert les yeux dans le lit de Lysandre. Ma main l'a cherché à côté de moi, mais il n'y a personne. D'après ma montre, il n'est pas encore 8 heures, pas de grasse matinée donc. Non, tu travailles à la ferme, à 8 heures ça fait longtemps que t'es debout, hein. Je me suis étirée en sortant du lit et me suis dirigée vers le salon. J'ai déjà hâte de le retrouver. Lysandre n'est pas là. Roselle Lapine, en revanche, est sortie en courant de la cuisine. Elle a bondi vers moi, probablement pour venir me saluer. « Salut toi, bien dormi ?»« Moi, très bien, je te remercie de poser la question. »« Il est où ton papa ? D'après l'odeur du café, je dirais dans la cuisine. »« Tout va bien ? Je ne t'ai pas réveillée, j'espère. »« Non, ne t'en fais pas. Je me suis réveillée toute seule, et j'ai très bien dormi. Par contre, il pourrait arrêter de faire une petite tête tristounette ? C'est l'air de la campagne, les gens ici dorment beaucoup mieux qu'en ville, en général. J'ai fait quelques pas dans la cuisine pour le prendre dans mes bras. Il sent bon, il a posé un baiser sur mon front, je me sens bien. Tu es levé depuis longtemps, il est encore tôt ? Quand on dort mieux, on a besoin de moins de sommeil, j'imagine. Mais non, j'ai juste eu le temps de me laver, d'aller acheter du pain et de revenir. Le café est bientôt prêt, d'ailleurs, tu en veux ? Je veux bien, oui, s'il te plaît. Je me suis assise à la table de la cuisine, Lysandre nous a servi de café. Il est infiniment meilleur que celui que j'ai bu hier. Peut-être parce que je n'ai pas besoin de le boire d'une traite. Je pourrais te faire visiter la maison après si tu veux. Bon, elle a déjà visité. Honnêtement, je dirais... j'ai déjà fait le tour. Ouais, c'est plus celle-là. Ouais, on le cherchait. En fait, j'ai déjà fait le tour de la maison en te cherchant hier. Oui, mais tu ne l'as pas fait avec moi, donc tu n'as pas eu la visite guidée. Il a l'air de se réjouir de tout me montrer lui-même. Tiens, on peut déjà commencer ici en fait. Par exemple, la table à laquelle nous sommes assis, je la connais depuis toujours. Si tu lèves ton coude, tu devrais pouvoir voir une marque dans le bois, voilà, ici. C'est l'endroit où l'aigle a mordu, on voit encore la trace de ses dents. Pourquoi il a mordu la table ? J'ai observé la marque avec circonspection. C'est vrai qu'on dirait 2 incisives. Pardon ? Pourquoi il a mordu la table ? Il lui en voulait pour quelque chose qu'elle avait faite ? Non, il a trébuché en voulant éviter de marcher sur sa gerbille. Il est tombé en avant et ses dents ont rencontré la table. Mais c'est horrible ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Je ne me souviens pas que l'aigle ait eu une dent abîmée. Non, heureusement, il a eu de la chance. Il en garde quand même un mauvais souvenir, et la table aussi, comme tu vois. La cuisine a d'autres cicatrices dans ce genre ? Des tas en réalité, comme toutes les pièces de cette vieille maison, je suppose. Chaque marque sur chaque meuble témoigne d'un moment particulier. Là, sur le plan de travail, il y a une éraflure que j'ai toujours connue. J'ai regardé à l'endroit qu'il désignait. Effectivement, il y a une petite fissure. Mon père n'a jamais voulu nous dire d'où elle provenait. Oh, petit secret. Mais à chaque fois qu'on lui posait la question, il était à 2 doigts de s'étouffer de rire. Ah, peut-être ok, peut-être... je sais pas. Même ma mère n'y comprenait rien. Ça doit dater de l'époque où ses parents tenaient encore la ferme. Ok, sa mère n'était pas au courant non plus. Tout ce qu'on sait, c'est que ça a un rapport avec un âne appelé Marivonne et un tonneau de cidre. Je sais pas, mais apparemment c'est marrant. Et encore, on a dû sacrément enquêter pour obtenir juste ces informations. Il n'a jamais voulu nous en dire plus, il se contentait de ricaner. Chaque endroit de cette maison recèle ce genre de mystère. Je commence à être intriguée, il a dû se passer beaucoup de choses ici, si ses grands-parents vivaient déjà dans ces murs. D'accord, tu peux m'en dire plus sur cette cuisine aux 1000 histoires ?
Je pourrais t'en parler toute la journée sans jamais mentionner une période où j'étais née. Tu vois, sous cette chaise, il y a la trace d'une trappe. Aujourd'hui, elle est condamnée, mais à une époque, elle menait à un sous-sol. Même chose que pour Marivonne, on sait qu'il y a une histoire, mais on ne sait pas laquelle. Quand nous étions enfants et que nous demandions à mon père ce qu'il y avait sous la trappe, il prenait un air mystérieux. On a cru comprendre à un moment que ça avait un rapport avec la Seconde Guerre. Alors soit mes arrière-grands-parents faisaient de la contrebande, soit ils ont caché des gens. Ça se faisait beaucoup dans ce genre d'endroit à ce moment-là. Cacher des gens ou faire de la contrebande. Les deux en fait. Et a priori, l'un n'empêche pas l'autre. Mais donc, cette ferme est dans ta famille depuis toujours? Elle a été construite par les parents du père de mon arrière-grand-père. Oh. Et transmise de père en fils depuis jusqu'à moi maintenant, 6 générations. J'ai haussé les sourcils, je comprends mieux pourquoi il n'a pas voulu la vendre finalement. Leg a une 3e théorie concernant la trappe, depuis qu'il est tout petit. Il soupçonne mes grands-parents paternels d'avoir été des pirates et d'avoir caché leur trésor là. C'est possible si tes grands-parents sont nés au XVIIe siècle dans les Caraïbes. Ils sont nés en 1929 et en 1933, tous les deux à moins de 30 km d'ici. Dans ce cas, ça me semble être une théorie assez audacieuse. À moi aussi, après, on n'est jamais à l'abri d'un miracle. Bon, mais ça c'est de l'histoire. La maison regorge de souvenirs et la cuisine en particulier. Déjà, il faut savoir que c'est le cœur de la maison. La cuisine, c'est toujours le cœur de la maison. Quand tu vis dans une ferme, tu passes beaucoup de temps dans la cuisine, c'est comme ça. Elle n'a quasiment pas bougé depuis que je suis née. Comme le reste d'ailleurs, mes parents n'ont pas vraiment fait de grands travaux. La seule chose, c'est cette porte-fenêtre qui était juste une porte quand j'étais petit. La cuisine était beaucoup plus sombre, du coup forcément. J'avoue que la lumière dans une cuisine c'est très important. Donc la porte était tout le temps ouverte, l'été en tout cas. Mon regard a couru sur toutes les pièces autour de moi. C'est vrai que tout a l'air d'époque, les ustensiles, les meubles. La plupart appartenaient à mes grands-parents en fait, mais les objets comme ceux-ci résistent très bien au temps. Dans la mesure où on en prend soin en tout cas. Tu sais ce qu'on dit à propos des pots et des soupes? Il y a quand même quelques appareils que mes parents ont achetés eux-mêmes. Le réfrigérateur, le four, la cafetière, tout ne date pas des années 60 non plus. Mais la plupart des marmines et des couverts, si. Et moi-même, je n'ai pratiquement rien acheté depuis que j'ai repris la ferme. C'est une très grande cuisine, même pour une famille de 4 personnes, non? Un sourire malicieux a éclairé le visage de Lisandre. Tu dis ça parce que tu n'as jamais fait... Tu dis ça parce que tu n'as jamais fait pour 1 an de confiture. Je te promets que quand tu y es, entre les cagettes de fruits, les marmites et les enfants qui courent partout en criant, la pièce ne semble pas si grande. Il faut forcément des enfants qui courent partout en criant pour faire des confitures? Disons que quand on aidait ma mère, on avait tendance à vouloir tout goûter. On finissait toujours par avoir mangé beaucoup trop de sucre et être surexcité. En général, les chiens se mettaient aussi à jouer avec nous. Soit parce qu'ils partageaient notre excitation, soit pour essayer de lécher la confiture que nous avons partout sur le visage. Je peux te dire que 2 enfants et 2 chiens, ça remplit vite une cuisine, même grande comme celle-ci. J'ai ri de bon cœur en imaginant Lisandre et Leg. Tous les deux, la figure barbouillée de Configure se poursuivent dans toute la pièce et se faufiler entre les pieds de la chaise, les chiens aux trousses. Vous avez eu beaucoup de chiens? On en a eu plusieurs. Quand le dernier est mort, j'étais en seconde. Évidemment, mon frère et moi voulions en prendre un autre, et mon père n'aurait pas été contre. Mais ma mère a refusé. Elle était trop affectée quand il mourait. Elle disait que les chiens, c'est des bébés à chagrin. J'ai fait la moue, c'est triste, mais l'expression est jolie. Et depuis que tu es là, tu n'as pas eu envie d'en adopter un? J'y ai pensé, mais j'aurais trop peur qu'il ait un accident avec un autre animal. Il me faudrait du temps pour être sûr de bien l'éduquer, et j'en ai pas beaucoup pour le moment.
Vu que les bêtes se déplacent comme elles veulent sur le terrain et même certains dans la maison, je m'en voudrais terriblement si j'adoptais un chien et qu'il blessait un lapin ou un oiseau. Ici c'est un refuge, si les animaux que je sauve finissent dévorés par mon chien, ce serait un peu contradictoire. J'ai hoché la tête en terminant mon café. Effectivement, ça tombe sous le sens. Si tu veux voir la suite, nous pouvons passer au salon. J'ai hoché deux rechef. Faut me dire ça, franchement, avant amour sucré, ce mot-là, je ne l'avais jamais eu. S'il y a d'autres histoires comme celle-ci au salon, ça m'intéresse. Il a pris ma main pour m'emmener dans la pièce à côté. Eh bien, c'est un peu la même chose finalement, c'est là que j'ai grandi. Les meubles sont les meubles, je ne les ai pas changés non plus. Maintenant que je t'en parle, je me rends compte que je n'ai même pas mis tellement de moi dans cette maison. Enfin, depuis que j'y suis seule, je veux dire. Parce que si forcément j'ai mis beaucoup de moi dans cette pièce. Tous les jeux de société qui sont dans ce meuble-là. Mes parents les ont achetés pour moi et mon frère évidemment. Ils ne jouaient pas à Pic Pirate avant qu'on le voie à la télé. Lisan s'est interrogée une seconde, le regard dans le vague. Je me demande si c'est ce jeu qui a donné cette idée à Leg avec la trappe. Nous avons passé de nombreuses soirées à jouer sur la table du salon. Mes parents avaient à cœur qu'on passe de vrais moments ensemble en famille. Et souvent, ça passait par les jeux. Ils se méfiaient de la télévision. Sauf pour regarder certains programmes, des documentaires, des spectacles. À part ça, après le dîner, en général, on passait beaucoup de temps à jouer. Ça me manque un peu. Je t'avoue, je ne joue pas plus. Je trouve ça sympa, l'idée qu'ils partagent ce moment en famille, à jouer ensemble, plutôt que de juste regarder la télé. Non, en fait, je trouve ça assez sympa. Alors celle-là, c'est niette. Bon, moi, c'est celle-ci. Les deux, là, je les trouve... Je sais pas, j'aime pas. J'aime pas la vibe qu'ils envoient. Si tu veux, ce soir, on peut faire un pic pirate. Je n'ai jamais essayé. J'aurais bien aimé, mais j'ai perdu le pirate. Je soupçonne Emily de l'avoir mangé récemment. Emily est un animal, je soupçonne. Emily, j'ose imaginer que c'est un animal. Oui, c'est une chèvre, naine. Un après-midi, j'ai trouvé la boîte ouverte. Le pirate avait disparu et Emily avait l'air repue. Je n'ai jamais rien pu prouver, mais je pense que c'est elle. Toujours est-il que je n'ai plus de pirate et que sans lui, le jeu n'a plus vraiment d'intérêt. Mais j'aime bien l'illustration sur la boîte, alors je l'ai gardée. Je regarde attentivement la table basse à la recherche d'une marque quelconque qui pourrait déclencher une histoire. Ton frère n'a pas mordu dans cette table. Non, mes parents l'ont acheté après avoir acheté une cage pour sa gerbille. Par contre, il s'est ouvert la tête contre le rebord de la cheminée, mais ça n'a pas laissé de traces. Ah oui, quand même. Sur la cheminée, j'entends. Sur son crâne, ça a fait une sacrée marque. 4 points de suture, c'est notamment pour cette raison qu'il garde les cheveux longs. Et toi, tu ne t'es jamais blessé étant petit? Même pas une petite cicatrice, rien? En fait, non. Enfant, je ne suis jamais blessée sérieusement. J'ai toujours été relativement calme et réservée. Oh, il est gêné. Dans la mesure où je n'avais pas mangé trop de sucré, je n'étais pas vraiment du genre à courir partout. Par contre, j'avais plutôt une santé fragile, ou peut-être que ça allait ensemble. Peut-être que ça va ensemble, je ne sais pas. C'est pour ça que les coussins sont dépareillés, et le coquin est d'origine. J'ai beaucoup été malade sur ce canapé. J'ai haussé un sourcil. N'entrons pas dans les détails peut-être. Je ne devrais peut-être pas te parler de ça, bref. Toujours est-il que nous avons eu beaucoup de bons moments ici. Mais si ce n'est pas le cœur de la maison, c'est une pièce importante. Je n'y passe plus tellement de temps, cela dit. En général, je mange dans la cuisine en rentrant. Il a levé la tête vers le plafond, je l'ai imité. Il s'est passé quelques secondes, je ne vois rien de particulier. Pardon, qu'est-ce qu'on regarde exactement? Je cherchais 2 choses, une marque au plafond et un clou sur une poutre. D'accord, tu peux m'en dire un peu plus? Bien sûr, c'est même pour ça que je les cherche. Tiens, viens là, tu vas voir. Il m'a délicatement attiré contre lui, je me suis laissé aller à ce contact,
contre son torse, appuyer ma tête sur mon épaule et lever les yeux. Je ne vois rien de particulier, mais je ne cherche pas vraiment. Je profite surtout d'être tout contre Lysandre, il sent bon. Il a tendu le doigt vers le plafond, effectivement, il y a une marque. En fait, je cherchais 2 moments importants de ma vie sur ce plafond. Cette petite marque, c'est un bouchon de champagne de mon 15e anniversaire. Mon père a voulu déboucher la bouteille tout en racontant une anecdote de quand j'étais bébé. Il n'a pas fait attention et le bouchon lui a échappé, d'où la marque. J'ai hoché la tête. Jusqu'ici, je ne suis pas scotché. Et l'anecdote qu'il racontait à ce moment-là a un rapport avec cette poutre. Quand j'avais 1 an et demi, mon oncle a voulu me faire sauter dans ses bras. Ouille. Et il m'a cogné la tête dans cette poutre. Pas fort, hein, mais apparemment, c'était assez pour me faire pleurer. Et surtout, c'était vraiment juste à côté de ce clou, là, qui dépasse. Ouch! Ah oui. Un petit peu plus sur le clou et c'était... Ouais. On a frôlé la catastrophe. Et en racontant qu'on avait frôlé la catastrophe, mon père a fait péter le bouchon. Qui a foncé droit vers le lustre, qui tenait du père de mon père, et l'a manqué. Il a passé juste à côté et a seulement fait cette petite marque sur le plafond. Et voilà comment on a frôlé 2 fois la catastrophe exactement au même endroit à environ 15 ans d'écart. Suite à ça, ma mère a décrété que parler des catastrophes entraînait les catastrophes. Et elle n'a plus jamais parlé que de choses positives. Je ne suis pas sûre que cette histoire est une morale, mais je la trouve amusante. Moi, c'est sympathique, je trouve. J'adore t'écouter raconter tes histoires. Tu as cet air passionné. Habité, tu les vis en les racontant. C'est gentil, j'aime les raconter, surtout à toi. Il lui a eu un petit sourire, comme s'il était un peu gêné de me faire cet aveu. La petite lapine est venue se frotter à la jambe de Lysandre. Tu as raison, Rosa. Il va être temps de s'y mettre. Il s'est tourné vers moi, toujours souriant. Voilà pour la visite a priori, en tout cas, de cet étage. Il faut que je me mette au travail, les bêtes et les légumes ne prennent pas de congé. Mais si tu veux venir avec moi et me donner un coup de main, je pourrais te montrer un peu mon quotidien ici. Avec grand plaisir. Et puis, ça ira plus vite si on le fait ensemble. Oui, si tout se passe bien, nous aurons une longue soirée pour tous les deux. J'ai cru voir un moustique passer. Par contre, à ta place, j'irai enfiler une tenue qui ne craint pas. Eh bien, qui ne craint rien en fait. J'ai baissé les yeux sur ma tenue, je suis toujours en pyjama. Effectivement, ce n'est certainement pas l'idée pour des travaux agricoles. Je vais me charger rapidement, tu m'attends ici? Lysandre a hoché la tête, je me suis dirigée vers l'escalier. Ma valise est restée là où je l'avais laissée, dans la chambre de Lysandre. J'en ai sorti un jean loin d'être neuf et une chemise en toile épaisse. Ça devrait faire l'affaire, je les ai enfilés sans perdre de temps. Qu'est-ce que tu en penses, tu crois que ça ira? Le regard de Lysandre a couru sur moi, il m'a observé des pieds à la tête. Il a battu rapidement des cils, il a l'air presque ému. Oui, parfait, ça ira très bien. Sa voix est un peu étranglée, j'ai l'impression que je lui fais de l'effet. Par jeu, j'ai lentement tourné sur moi-même en levant les bras. Tu es sûr, n'hésite pas à me dire si quelque chose cloche. Le rose lui est monté aux joues, il a doucement secoué la tête. Non, rien ne cloche, tu es bien, très bien. C'est gentil, toi aussi tu es très bien. Il a encore secoué la tête pour cacher son embarras. Je te taquine, tu es mignon quand tu rougis. Il a souri et s'est éclairci la gorge pour reprendre une contenance. Viens, sortons, nous allons commencer par nourrir les animaux. Nous avons quitté le salon, main dans la main. Il a pris ma main et m'a guidée à l'extérieur de la maison, en direction d'un appentis. Toutes sortes d'animaux couraient, marchaient, gambadaient et bondissaient en tous sens autour de nous. Des lapins, bien sûr, à la danse... Oh si, il y a bien un moustique. À la danse desquelles Rosa s'est rapidement mêlée. Des poules qui piquaient le sol et se tournaient autour en pactant. Un canard les regardait faire avec curiosité, poussant régulièrement un coin-coin sonore. Et là-bas, un peu plus loin en direction du champ, je suppose que c'est la fameuse Émilie. Je n'ai pas très envie de m'approcher d'elle, les chèvres me mettent mal à l'aise. Je crois que c'est à cause de leurs pupilles rectangulaires.
Lisandre avait pas adopté un animal au lycée. Dans la version où tu vas avec lui, il adopte un animal. De souvenir, c'est un lapin, non? Je crois que c'est à cause de leur pupille rectangulaire. Nous avons traversé l'espace en essayant de ne déranger personne. Il y en avait beaucoup moins hier soir, non? À la tombée de la nuit, la plupart d'entre eux regagnent leur abri. Et puis, c'est la première fois qu'ils te voyaient. Ils étaient peut-être timides. Tiens, viens avec moi. On va d'abord s'occuper de donner à manger aux poules. Il a ouvert la porte de l'appendice et en a tiré un énorme sac. Aussitôt, les poules ont cessé de fouiller le sol pour se tourner vers lui. Elles comprennent que tu vas les nourrir dès que tu sors le sac. Elles sont beaucoup plus malignes que ce que la plupart des gens pensent. Beaucoup d'oiseaux sont des animaux redoutables, intelligents d'ailleurs. Il a soulevé le sac sans difficulté pour traverser une petite montagne de grains sur le sol. Les poules se sont précipitées sur lui en caquetant de plus belle. Le canard a prudemment battu en retrait devant cette soudaine agitation. Oui, voilà, calmez-vous, il y en a bien assez pour tout le monde. Geneviève, sois gentille avec Solange, laisse-la aussi manger du grain, voilà, c'est mieux. Je n'ai pu réprimer un sourire attendri. On dirait un instructeur face à des enfants dissipés. Il a remballé le sac et a tiré quelque chose de sa poche. Tiens, tu veux nourrir Petit Pierre pour faire connaissance? Si tu me dis avant qui est Petit Pierre, pourquoi pas? Je ne préfère pas m'engager en cas où ce serait une autre chèvre. C'est le canard, comme il y a un canard dans Pierre et le loup. Je vois bien, c'est le hautbois ou... Oui, alors, avec plaisir. Lisandre s'est avancé vers moi et m'a tendu la main. Il dépose dans ma paume un petit morceau de chou-fleur. Les canards mangent du chou-fleur, je ne l'aurais pas parié. Non seulement il en mange, mais Petit Pierre en raffole même. Tiens, regarde, éloigne-toi un peu des poules, il va venir vers toi. En effet, à peine m'étais-je éloigné de quelques pas que le canard s'est dandiné dans ma direction. Ouf! Alors, comment on fait pour le canard? Oh, la troisième. Je me suis accroupie et lui ai tendu le morceau de chou-fleur. Attention quand même, c'est comme ça qu'on se fait pincer. C'est pas grave. Tu ferais mieux de le poser par terre devant toi. J'ai obtempéré, effectivement, je n'ai aucune envie d'y laisser un doigt. Il n'est pas méchant, mais il n'est pas très habile. Le canard a saisi le légume dans son bec et l'a avalé d'un coup. Il a ensuite émis un caquetement sonore en s'ébrouillant. Je pense que ça veut dire qu'il t'aime bien. Lisandre a jeté d'autres petits morceaux de légumes devant le canard qui s'est jeté dessus sans faire de manière. J'ai éclaté de rire quand il s'est encore ébroué avant de repartir avec les poules de sa démarche chaloupée. Il est adorable, n'est-ce pas? Il s'entend bien avec tous les autres animaux. Tant mieux d'ailleurs, parce que j'ai eu beau chercher, je ne lui ai jamais trouvé de compagne canard. Et maintenant que tu lui as donné du chou-fleur, tu t'es fait un ami pour la vie. Tu vas voir, dès demain, tu seras à peine sorti de la maison qu'il va venir te dire bonjour. J'ai souri largement. Il ne s'en rend pas compte à quel point il est attendrissant quand il parle de ses animaux. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit quelque chose de drôle? Non, pas de drôle, c'est... Je te trouve mignon? Je parle d'eux comme de personnes, c'est ça? C'est un peu décalé. L'aigle m'a déjà fait la remarque. C'est un peu décalé, mais je trouve ça charmant. Si tu y penses, c'est parce que tu es un peu décalé que tu m'as plu au départ. J'ai fait un pas vers lui pour l'embrasser. Il m'a ouvert ses bras. Je m'y sens bien. J'aime son étreinte et son baiser. Je me suis doucement éloignée de lui. Le rose me montait aux joues. Tu veux me montrer ce qu'il fait d'autre? Plus vite on aura fini. Il a fallu un instant à Lisandre pour reprendre ses esprits. Oui, on va continuer en arrosant les légumes, avant toute chose. Il a tiré un quart de pomme de sa poche et l'a tendu vers moi. Tiens, si tu veux aussi aller donner une friandise à Émilie, tu te feras une nouvelle copine. Je vais remplir les arrosoirs pendant ce temps-là. Alors, faut faire quoi? C'est la chèvre, Émilie, de ce que je me souviens. J'ai pris le morceau de pomme et me suis dirigée vers la chèvre. Je n'ai pas vraiment envie de le faire, mais je vais prendre sur moi. Ça semble
faire tellement plaisir à Lysandre, il faut bien que je fasse un effort. Ça Salanas, ça va? Tu n'as pas l'air... Si tu ne veux pas le faire, tu n'y es pas obligé, je dis ça comme ça. Non, ne t'inquiète pas, ça va. Il faut que j'apprenne. Il m'a gratifié d'un sourire encourageant. Allez, Salanas, ça va le faire. N'oublie pas de lui tendre dans la main bien au plat. Normalement, elle ne mord pas, mais on ne sait jamais. Ce n'est pas très rassurant, ça. Je plaisante, elle n'a jamais mordu personne, je te le promets. À part le pirate de Pic Pirate, bien sûr, mais je pense que ça ne compte pas. En me voyant approcher, Émilie est venue vers moi, curieuse. Je me suis immobilisée, il suffit de ne pas la regarder dans les yeux. Mais avis qu'elle a bien repéré le quart de pomme dans ma main. J'ai pris une grande aspiration pour me donner du courage et tendu ma main un peu tremblante vers elle. Quand elle a attrapé le morceau de pomme, la sensation de ses lèvres sur ma pomme ne m'a pas été aussi désagréable que je l'avais craint. Elle l'a rapidement avalée et s'est mise à renifler ma main dans l'espoir d'une deuxième portion. Non, Émilie, c'est tout ce qu'il y a, et tu le sais très bien. Il ne faut pas trop leur en donner. Leur régime alimentaire normal, c'est de brouter l'herbe. Comme je ne peux rien lui refuser, elle a droit à un peu de fruits de temps en temps, mais c'est tout. L'air vaguement renfrogné, Émilie a fait demi-tour pour repartir bondissant sur les prés. J'aime bien la petite Émilie. J'ai réprimé un soupir de soulagement, ça s'est bien passé finalement. Tu vois, ça s'est bien passé, je suis fière de toi. Je lui ai souri soulagée, il m'a souri en retour. Il a vraiment l'air fier de moi, sincèrement. Mon sourire s'est élargi. Tiens, voilà ton arrosoir, ça va, il n'est pas trop lourd? Aucun problème, j'ai porté ma valise toute la journée d'hier, je suis rodée. Parfait, suis-moi alors, il faut arroser tout le potager. Lysandre m'a guidée vers les rangées de légumes et m'a montré combien il fallait mettre d'eau. Je l'ai imité avec application, je m'en voudrais de gâcher sa récolte. Je ne me rends pas compte, mais ça fait beaucoup de légumes juste pour toi, non? J'ai l'impression qu'avec un potager de cette taille, on pourrait nourrir pas mal de monde. Tu as tout à fait raison, en fait je ne mange pas la majorité de ce que je récolte. Je livre des paniers de légumes et de fruits bio en fonction de la saison. La demande pour ce genre de choses est de plus en plus importante, donc ça me permet d'assurer un peu de revenus. Et comment trouves-tu de nouveaux clients? Par le bouche à oreille ou tu fais du porte-à-porte? Un peu par le bouche à oreille et un peu en parlant aux gens qui visitent la ferme. Oh, je ne te l'avais peut-être pas dit, je fais visiter la ferme. Ça je le sais, je l'ai fait sur Amour Sucré nous gêne. Les gens aiment bien venir avec leurs enfants. Forcément, les enfants adorent les animaux. Mais il y a aussi d'autres personnes, des couples sans enfants et des gens seuls. Son visage s'est fendu d'un sourire malicieux. Il y a un vieux monsieur, Claude, qui passe tous les 2 semaines à peu près. La première fois qu'il est venu par hasard, il a tout de suite eu un beau contact avec Enette. C'est ma vache. Elle le suivait partout le long de la clôture. C'était vraiment très étonnant, je ne l'avais jamais vue aussi affectueuse. Et depuis, il revient la voir, il passe un moment avec elle, à se balader dans le pré. Je crois qu'il lui parle, je n'espionne pas leur conversation, bien sûr, c'est privé. Et je ne lui fais plus payer l'entrée, ce serait franchement du racket, même si ce n'est pas cher. Pour me remercier, il m'achète toujours quelque chose avant de partir, en plus des paniers. Enfin bref, tout ça pour dire que des gens viennent visiter la ferme. Et comme je ne vends ni les animaux, ni leurs vaches, ni leur viande, je vais y arriver, si je veux pouvoir m'occuper d'eux, il faut bien qu'ils me rapportent un peu d'argent. Donc je propose aux visiteurs des paniers garnis, et si ce qu'ils mangent leur plaît, ils peuvent me passer commande quand ils en ont envie. J'ai hoché la tête, admiratif, c'est plutôt bien pensé. Je ne m'étais même pas demandé de quoi ils vivaient. Si les enfants adorent venir, tu pourrais peut-être accueillir des groupes scolaires? Ça te ferait une super réputation, tu ne crois pas? Et tu serais sûr de toucher beaucoup plus de gens d'un coup. Alors j'aurais peur groupe scolaire s'il n'y a pas assez d'adultes pour les encadrer. C'est quand même des animaux, potagers, il faut faire attention. Je n'y avais pas pensé, tu as raison, il faudrait que je me penche sur la question. Nous avons continué à arroser les légumes en discutant d'éventuelles évolutions pour la ferme. Cela nous a pris beaucoup plus de temps que je l'avais cru, et quand enfin nous avons remisé les arrosoirs, il était temps de déjeuner.
rentre à l'intérieur pour le déjeuner. J'avais envie de voir... Lisande a rapidement rassemblé sur la table de quoi prendre un repas frugal, du pain, ce que nous n'avons pas mangé la veille au soir, quelques légumes frais. Je suis désolée, je me rends compte que je n'ai pas vraiment prévu de déjeuner. En général, le midi, je mange sur le pouce. J'ai envie de dire la première en vrai, puisque c'est vrai que la veille on n'avait pas de pain. Tu plaisantes, je vais pouvoir goûter ta tapenade avec du pain, je suis ravie. Lisande a ri de mon cœur en me passant une baguette et un couteau. Personnellement, je trouve ça bien meilleur, tu vas voir. Nous avons mangé avec appétit dans un silence relatif. J'observe la cuisine, me demandant quelle histoire Lisande ne m'a pas racontée. Parfois nos regards se croisent, je lui souris, il me sourit en retour. Depuis que je suis ici, je me sens étrangement apaisée. D'être avec lui dans cet endroit comme loin du monde. Je ne pense plus à la fac, je ne pense plus à mes obligations, à mon mémoire. J'ai la sensation d'être hors du temps, et c'est une sensation qui me plaît beaucoup. Après le repas, Lisande nous a fait couler un café. Quand il a posé ma tasse devant moi, par jeu, j'ai effleuré sa main en le regardant dans les yeux. Il n'a pas détourné le regard, ses doigts se sont attardés sous la caresse des miens. Son expression est indéfinissable, sérieuse, sans être triste. Je crois quand même y lire qu'il est aussi heureux que moi que je sois là. Ma langue est passée sur mes lèvres, il a scié. J'ai envie de me rapprocher de lui, j'ai hâte d'être à ce soir. Mais pour l'instant, il nous reste du travail. La sucrète, elle en manque. Bon, j'ai envie de dire celle-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'il nous reste à faire. Qu'est-ce qu'il nous reste à faire cet après-midi? A priori, je pense que la cueillette des pommes devrait déjà bien nous occuper. C'est une année de pommes, il y en a des kilos et des kilos. Et je n'ai que 2 pommiers, c'est fou ce qu'on donne. Ce qu'on a donné. Je me suis levée de table en offrant un grand sourire à Lisande. Alors allons-y, plus vite on s'y met, plus vite on aura terminé. Lisande m'a emmenée à travers le pré en poussant à une brouette. Nous avons longé de grands enclos. Je n'avais pas vu tous ces animaux là non plus, hier. Ils avaient déjà dû rentrer dans leur abri quand tu es sorti. Et donc tu as aussi des alpagas? Oui, tu t'y connais. Les gens confondent souvent avec des lamas dont ils sont cousins. Ce sont tous les deux des femelles, je les ai appelées Ficelle et Boulotte. Les alpagas sont surtout connus pour leur laine, mais ce sont des animaux très sociables. Et aussi, ils protègent les poules des renards. J'ignorais qu'ils pouvaient faire ça avant de les accueillir, mais ils peuvent. J'ai hoché la tête, je n'y aurais jamais pensé. Nous avons atteint les pommiers aux branches alourdies, des dizaines, peut-être des centaines de fruits. Lisande a déployé 2 grands cabas dans la brouette. Bon, il n'y a pas de technique particulière, quand tu vois une pomme, tu la prends et tu la mets dans le sac. Faut pas faire attention à la tige quand tu prends une pomme? Non? Pour la première. Je les prends même si elles sont un peu abîmées ou avec un trou? Oui, celles qui sont abîmées feront de la compote ou du cidre. Elles sont toutes utilisables d'une façon ou d'une autre. Je les trierai plus tard en fonction de ce que je peux en faire. Nous nous sommes mis à cueillir les fruits, chacun sur notre arbre. Comme prévu, cela nous a pris plusieurs heures. Ce n'est pas une activité particulièrement stimulante, mais ce n'est pas désagréable. Et ça laisse l'esprit libre pour échanger quelques réflexions et plaisanteries pour observer le paysage et les bêtes. Ou pour laisser mon imagination s'égarer en regardant Lisande travailler au soleil. Je me souviens avoir été surpris par sa musculature, la première fois que je l'avais vue torse nu. J'ai la nette impression qu'elle s'est encore développée. Le voir tendre son corps pour attraper une pomme en haussant est assez impressionnant. Alors oui, si tu passes tes journées à travailler à la campagne alors qu'avant tu ne faisais pas forcément de sport, oui, ton corps va évoluer.
Le tissu de sa chemise remonte quand il tend les bras, me dévoilant le bas de son ventre. Il est plus sculpté qu'avant, ce n'est pas pour me déplaire. Lysandre a tourné la tête vers moi et m'a souri. Je me suis rendu compte que je n'avais pas cueilli une pomme depuis 5 bonnes minutes. Tout va bien, ça Ananas? Tu en as marre? Tu peux arrêter. Non, non, tout va bien, j'ai commencé, je termine. Quand nos 2 cabas ont été pleins et que le soleil s'est approché de la cime des arbres à l'ouest, nous avons décidé que nous en avions assez fait pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour ton aide, on est vraiment plus efficace à 2. On va rentrer déposer ça dans la cuisine, je m'en occuperai plus tard. Nous avons entamé le chemin du retour chargé de nos cabas. Nous avons posé les lourds cabas sur la vaste plan de travail. Tu veux boire quelque chose? Tu dois avoir soif. J'ai acquiescé, il nous a servi 2 grands verres d'eau que nous avons bu pratiquement d'une traite. Alors, qu'est-ce que tu penses de la vie à la ferme après cette première journée? Bon, pour l'instant, ça a l'air sympa, elle est avec Lysandre. Ça m'a beaucoup plu, je me sens vraiment bien ici. Lysandre m'a offert un grand sourire. Tu m'envoies ravie, j'avais peur que tu t'ennuies. Loin de là, ça m'a fait du bien d'être active et de faire plein de choses plutôt que d'être clouée à mon bureau. Et toi, comment tu m'as trouvé comme assistante? Je ne t'ai pas trop ralenti? Disons que tu as encore une petite marge de progression. Mais c'est une bonne chose, tu vas prendre tes aises. Oui, je suis sûre que dans les jours qui viennent, je serai moins perdue. Si tu veux prendre une douche, je passerai après toi. Merci, j'ai l'impression que j'en ai bien besoin. Je n'ai rien dit de tel, mais tu te sentirais certainement mieux. Après. Et je sentirais meilleur surtout. Là, j'ose à peine m'approcher de toi. Tu peux, je n'aurai rien contre un baiser. Je me suis penchée au-dessus de la table pour embrasser ses lèvres. J'ai fermé les yeux, essayant d'y mettre autant de passion que possible. Quand j'ai rouvert les yeux, un tendre sourire s'est allé sur son visage. Je vais me laver. On pourra continuer après. À tout de suite. Faut passer par le potager quand tu vas te laver. Il est marqué près du potager, donc je sais pas ce qu'elle entend près du potager. Il est marqué près du potager. Je regarde le wiki. Wiki. Il est marqué près ou potager. Ah, près ou potager, ok. On va apprendre à lire. Ça sera mieux. Près ou potager, près, du coup. Waouh. Voilà pour toi, ma petite nièce adorée. Est-ce que tu transportes bien une brouette remplie de pommes? Oui, on pourrait pas dire que je n'ai pas mis la main à la pâte. C'est très gentil, mais comment tu as fait? Je ne t'ai même pas vu. Ça, c'est grâce à ma formation de ninja dans les montagnes de l'Himalaya. Des ninjas dans l'Himalaya. Bien sûr. Si tu n'en as jamais entendu parler, cela prouve bien leur efficacité. Mais trêve de bavardage, j'ai cru comprendre que tu devais ramasser tous ces pommes vite fait, bien fait. En effet, j'ai autre chose d'important à faire, merci Tata. Hop. Prendre une douche m'a fait un bien fou, mais je ne me suis pas attardée sous l'eau. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'eau chaude, je m'en voudrais qu'il doit prendre une douche froide. Je suis sortie de la salle de bain en sous-vêtements et ai posé ma valise sur le lit. Avant de l'ouvrir, mon regard s'est attardé un instant sur la porte. Si Lysandre entrait maintenant, mes pensées s'égarent encore. Ça a été une grosse journée, je vais mettre quelque chose de confortable pour notre soirée. Alors confortable, j'avoue que... Un short, une robe, mais... En général, j'évite les jeans, les pantalons. En fait, j'aime bien ma tenue qui est là, donc... J'ai pas envie de la changer. En enfilant ma tenue, mon attention a de nouveau été attirée par la mystérieuse porte surnuméraire. Je ne peux pas m'empêcher d'être curieuse. Que cache-t-elle? Alors, on va pas fouiller, s'il te plaît. Il faut que je pense à poser la question à Lysandre. Je ne vais pas fouiller pendant qu'il n'est pas là. La porte de la chambre s'est justement ouverte à cet instant. Tout va bien? Tu as trouvé ce dont tu avais besoin? J'ai bien fait de ne rien tenter, il m'aurait surpris en train de fouiller. Oui, parfait, dis-moi, je voulais te demander, c'est bête?
Tu te demandes ce qu'il y a derrière la porte? J'ai acquiescé un peu piteuse d'avouer ma curiosité. Viens, je vais te montrer. Il a ouvert le tiroir de la table de chevet et en a sorti une grosse clé ancienne, qu'il a fait jouer dans la serrure de la porte mystérieuse. Il a ouvert la porte, dévoilant derrière elle un bureau. Je suis partagée entre le soulagement et une petite pointe de déception. Tu peux entrer si tu veux. C'est ici que je m'installe pour écrire. J'aime bien, c'est au calme. Je me demandais si tu avais continué à écrire justement. Comme tu n'en parlais plus depuis quelque temps, je n'osais pas demander. Le bureau est parsemé de carnets, de feuilles volantes, de notes, de morceaux de texte. Alors, je comprends si c'est fermé à clé. Parce que n'importe quelle la chef, ce que tu veux, elle va venir manger tes carnets, Ouais, je comprends que ce soit fermé à clé. Je n'étais pas sûre que ça t'intéresse. Bien sûr que si. Je comprends mieux, tu enfermes tes carnets ici pour être sûr de ne pas les perdre. Il a ri à ma remarque. Il a bien fallu trouver des solutions puisque tu ne pouvais pas m'aider à les retrouver. Alors tu écris toujours des chansons, des poèmes? Un petit peu, mais dernièrement je me suis plutôt mis à l'écriture de nouvelles. Oh. J'en avais écrit une au lycée pour un concours organisé pour un magazine. Il ne l'avait pas publié, mais j'avais bien aimé l'expérience. Après, j'ai été très pris par les chansons avec Cassiel, je n'avais pas réessayé. Mais j'ai pu m'y remettre récemment. Je suis content que tu aies continué. Tu écrivais bien. C'est forcément ce moment qu'a choisi mon estomac pour gronder. Tu as faim? Je vais nous préparer à manger. Mais ils viennent pas de... Je sais pas. Bon, on va l'aider. Je viens avec toi, je vais t'aider. Encore mieux, tu vas pouvoir me dire de quoi tu as envie. Nous avons pris le chemin de la cuisine. Mais j'aime bien le bureau. Avec des livres, des notes partout. Il est sympa son bureau. Lisanne a ouvert différents placards et en a sorti toutes sortes de légumes et de fruits. Je dois bien admettre que j'ai du mal à identifier certains. Alors, qu'est-ce qui t'inspire? Je pensais faire une sorte de salade. Ouais, une salade c'est très bien. Très franchement, je ne sais pas. Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Ce sont de jeunes feuilles d'arroche. On appelle aussi le chou d'amour. Parfait. Allons-y pour une salade de chou d'amour alors. Lisanne a ri et a commencé à sélectionner les autres ingrédients de sa salade. Voilà, avec un peu de ça et de ça, ça devrait être très bon. C'est marrant, je ne m'étais pas fait la remarque jusqu'à maintenant, mais on n'a pas mangé de viande depuis que je suis là. En fait, je n'en mange pratiquement plus depuis quelque chose comme 2 ans maintenant. C'est à cause des animaux, je culpabilise trop quand ils me regardent manger. Je sais bien qu'ils s'en fichent, certains d'ailleurs n'ont rien contre la viande eux-mêmes. Mais je n'aime déjà pas tuer les bêtes avec mes parents, quand j'étais petit. En fait, je n'aimais pas non plus manger celles que j'avais connues. Je peux comprendre. Alors petit à petit, j'ai perdu l'habitude d'en manger. Je n'ai pas vraiment décidé de devenir végétarien, j'ai juste mangé de moins en moins de viande. Ça t'embête? Tu voudrais que j'en achète pour toi demain? Bon, non. J'ai l'impression de mentir avec celle-là. Ouais, je vais pouvoir m'en passer une... Je pense que je vais pouvoir m'en passer une semaine, ça va. Tu vas voir, tu vas découvrir de nouvelles saveurs, tu vas adorer. À commencer par la roche, je suis sûre que ça va te plaire. Je pense que c'est prêt, et le soleil se couche, parfait. Pourquoi parfait? Tu tiens absolument à manger de nuit? Non, ce n'est pas ça, mais j'ai une surprise pour toi. Et il se trouve que je ne peux te la montrer qu'après le coucher du soleil. Écoute, si tu veux bien aller attendre 5 minutes au salon et me rejoindre ensuite à l'extérieur. D'accord, aucun problème, mais je te rejoins où? Juste à côté du potager. Tu ne pourras pas me manquer. Très bien, je vais attendre au salon alors, à tout de suite. Me voilà dans le salon, il n'y a plus qu'à attendre donc. Je me demande ce que Lisanne veut me montrer. Je me sens impatiente, excitée comme s'il allait m'organiser un Noël surprise 6 mois en avance. Les yeux rivés à ma montre, j'ai regardé le temps s'écouler avec une lenteur infinie. Pourtant, les 5 minutes ont fini par passer. Allez hop! On repasse par là du coup? J'ai fait quelques pas à travers le potager et me suis arrêtée net.
Lisande est là, à ses pieds il a déployé une nappe de pique-nique. Et tout autour de lui, des centaines de lucioles illuminent la scène. Lisande, c'est magique. Je ne sais pas quoi dire. C'est magique ou magnifique? Je sais plus. Il avait avancé pour me prendre la main. Parce que moi j'ai vu les lucioles, j'ai dit c'est magique. Mais si ça se trouve, il n'était pas écrit ça. Surtout le ciel, là, il est trop bien. Ne dis rien, profite. J'adore cet endroit quand la nuit est tombée. Je comprends pourquoi. C'est magique. C'est incroyable. Viens, assis-toi. Tu te sers un peu de salade et tu l'as bien mérité après ta journée de travail. Je me suis assise face à lui. Nous avons mangé tous les deux dans une ambiance surréaliste. Après le repas, Lisande a débarrassé les couvertures dans un panier. Allonge-toi près de moi. On voit les étoiles, c'est magnifique. Il s'est lancé... attends. Ah! On peut avoir 2 illus? Ok. Je voulais voir si j'avais un objectif, mais apparemment non. Allonge-toi près de moi, on voit les étoiles, c'est magnifique. Il s'est laissé aller en arrière, je me suis étendue contre lui. Le ciel au-dessus de nous est constellé de bien plus d'étoiles qu'on ne peut en voir en ville. Vu d'ici, le ciel a l'air immense. J'ai pris sa main dans la mienne, j'ai posé ma tête sur son épaule. C'est vrai, tu sais, je suis vraiment heureuse d'être ici avec toi. Oh non, tu n'as pas obtenu l'illustration. Comment ça? Nous avons été interrompus par mon ventre tout à l'heure, mais je suis ravie que tu aies continué à écrire. J'ai raté mon Lilu. Triste. Nous avons été interrompus par mon ventre tout à l'heure, mais je suis ravie que tu aies continué à écrire. Merci, ça m'a fait du bien de le faire. Et quand j'écris des chansons, il arrive que Castiel en reprenne une ou deux. Oh, sympa. Évidemment, j'ai écrit beaucoup plus que ce que Castiel peut chanter, mais au moins, celle qui correspond voyage un peu. Ah, du coup, il continue à en écrire quelques-unes pour Castiel? Ah... Castiel ne t'avait pas proposé de continuer avec lui? Si, mais il voulait faire une carrière alors que moi, pas vraiment. Être sous les feux des projecteurs, avoir un public qui attend des choses de moi, des choses de toi. Désolée, j'ai eu un appel, je sais plus si j'ai lu du coup. Être sous les feux des projecteurs, après avoir un public qui attend des choses de moi. Une petite échelle, c'était sympa, mais là, même le milieu a l'air compliqué. C'était franchement étrange de voir Castiel faire des ronds de jambes à des gens, et un peu drôle, je dois avouer. C'est presque impossible de le convaincre d'arriver à l'heure en cours et d'être poli avec les profs. Et tout à coup, il était presque prêt à cirer les chaussures de n'importe quel patron de studio. Je ne me voyais pas du tout dans ce rôle, je veux faire de la musique seulement si c'est pour le plaisir. Lui est fait pour ça, il adore la scène, il adore les fans. Son groupe marche bien d'ailleurs, ils ont été diffusés en radio. Oui, je crois que j'ai entendu une de leurs chansons Crosstown, c'est ça? C'est ça, c'est vraiment bien, mais ce n'est pas une vie qui me conviendrait finalement. Il est resté un instant silencieux, le regard dans le vague. Ça n'a pas été immédiat, mais j'ai fini par réaliser que ma vie était ici. J'ai adoré mes années en ville, l'effervescence, les amis, et bien sûr toi. Mais je dois avouer que finalement le silence et la solitude me manquaient un peu. Quand je suis revenue il y a 3 ans, quand mon frère est parti, que je suis restée seule, j'ai redécouvert la ferme avec un œil nouveau. J'ai compris ce que mes parents lui trouvaient et pourquoi ils la chérissaient tant. Il m'a fallu quelque temps par la suite pour avoir l'idée de reconvertir la ferme en refuge. Je n'ai même pas l'idée de faire de l'élevage pour l'exploitation quand j'y repense. C'est peut-être ce qui me déplaisait le plus ici, finalement. Je crois que pour y penser, il fallait que je change mon regard sur elle. Maintenant, les animaux ont plus besoin de moi que je n'ai besoin d'eux. Et on est dans la même équipe. C'est une responsabilité que j'accepte avec plaisir, parce que j'arrive à lui donner du sens. Et c'est vrai aussi pour la maison. Quand j'y vivais avec mes parents, ce n'était pas un choix conscient. La situation est différente aujourd'hui, j'ai choisi de vivre ici. Je me suis réapproprié les lieux et leur histoire, j'habite réellement la maison, pas seulement dedans. Et tout a pris un sens nouveau depuis la ferme, ma vie en général. J'ai trouvé ma place.
Et je sais pourquoi je me lève. Je comprends à quoi je sers. Et depuis que tu es là, bien sûr, je me sens encore mieux, heureux. Je me suis serré contre le lit, je sens l'odeur de son cou. J'ai laissé courir mes doigts sur son torse, et je crois que je pourrais me laisser aller à quelques gestes déplacés. Lysandre a légèrement bougé, il s'est raclé la gorge. Et toi à la fac, ça se passe bien? Tu commences à avoir une idée de ce que tu veux faire après ton master? La dernière fois que je t'ai eu au téléphone, tu n'en étais pas sûre. C'est vrai ça, est-ce qu'elle va avoir la même carrière que dans l'autre, ou est-ce qu'elle va changer du coup? J'ai envie de dire la une. Je ne suis déjà même pas sûre de continuer si je dois être honnête. L'année dernière m'a épuisée. Je ne sais pas si je vais tenir encore un an. Mais si j'arrête, je ne sais pas vraiment quoi faire non plus. Ce serait comme avoir perdu 4 ans. Ce que tu disais tout à l'heure par rapport au fait que tu avais trouvé ta place, j'ai l'impression que je n'ai pas encore trouvé la mienne. Je me rends compte qu'aimer ce que je fais et comprendre pourquoi je le fais sont deux choses différentes. Contrairement à toi, j'ai du mal à donner du sens à tout ça pour l'instant. Il a resserré l'étreinte de son bras autour de mon corps. Je suis persuadée que ça va venir, tu vas trouver. Tu verras, ça va te tomber dessus sans même que tu t'en rendes compte. J'espère que tu as raison, merci en tout cas. Il a déposé un baiser sur le haut de mon front, j'ai soupiré d'aise. Nous sommes restés enlacés à discuter pendant longtemps. Nous avons partagé des souvenirs du lycée, il m'a raconté des anecdotes sur la ferme sur les animaux, puis sur ses parents que je n'avais vu qu'à quelques reprises et sur son frère. Je lui parlais aussi des miens, je lui confiais l'envie un peu d'avoir un frère. À l'entendre grandir avec un autre enfant était merveilleux. Moi, j'avais grandi toute seule. Je n'en avais pas été particulièrement malheureuse, mais j'aurais peut-être aimé avoir quelqu'un pour partager mes jeux. J'avais l'impression que nous étions hors du temps et que nous pourrions rester comme ça pour toujours. Bien sûr, ce n'était pas le cas. Quand j'ai posé les yeux sur ma montre, la nuit était bien avancée. Mon nez me gêne. Nous devrions aller nous coucher, sinon la journée de demain va être rude. Je veux bien te croire, je suis déjà très étonnée d'avoir tenu aussi tard. Il m'a aidé à me relever et m'a pris dans ses bras. Viens, tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil. Par contre, je suis dégoûtée d'avoir raté les élus, donc je le referai de mon côté en replay quand j'aurai fini. En replay non histoire, en replay. Replay, je sais plus comment on appelle ça. Lysandre est d'aller se changer dans la salle de bain. Je me suis mise en pyjama et me suis glissée dans les draps, dans le lit. Il n'a pas tardé à me rejoindre et s'est tendu à côté de moi. Il a déposé un baiser sur mes lèvres avant d'éteindre la lumière. Je me suis levée contre lui pour dormir dans ses bras. Ses bras m'ont entourée, j'ai senti un petit baiser sur ma nuque. Mes yeux se ferment déjà, je suis fatiguée, je suis bien. J'ai déjà hâte de passer une nouvelle journée avec lui demain. Terminer l'épisode. Je suis deg de pas avoir vu mon illu. Mais sinon l'histoire était bien. L'illustration, j'en sais rien, je l'ai pas vue. Je peux pas voter pour ça. Tenue d'épisode. Je l'ai pas mise, mais je me souviens plus à quoi elle ressemble. Je crois que ça allait. Et le moment avec le crush, c'était sympa. Mais je peux pas mettre de points sur le truc, je l'ai pas vu. Si je vais dans ma chambre... Ah, du coup, c'est la chambre du lycée. Mes illus. Ouais, il y a 2... Je pourrais rejouer l'épisode, mais pas tout de suite. J'aimerais faire Lysandre en entier avant. Parce que la première, elle était belle. Déçue d'avoir raté la deuxième. Donc on se retrouve très prochainement pour l'épisode 3 en profondeur. J'essaye de replacer correctement mon hop pour vous. Voilà, à la prochaine, allez, ciao ciao!